Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture de notre seconde fenêtre de notre calendrier de l'Avent créatif avec un nouveau projet à vous proposer. Avant tout, je tenais à vous informer, si vous souhaitez ne louper aucune ouverture de notre fenêtre, de notre calendrier de l'Avent, je vous invite à vous inscrire à la newsletter. Vous retrouverez l'adresse en barre d'informations. Cela vous permettra d'être informé à chaque fois qu'un nouveau projet sera mis en ligne. Alors, derrière cette seconde fenêtre de notre calendrier de l'Avent se cachent des petits ballotins gourmands. Donc, que voici. Donc, je vous les présente d'un petit peu plus près. Donc, ils vous permettront de décorer joliment vos tables de fête de fin d'année. Donc, c'est quelque chose que vous pourrez ajouter dans chaque assiette de chaque invité. Et vraiment, je trouve que ça ajoute un très joli plus à votre table. Vous allez pouvoir garnir vos sachets. Donc, ce sont des sachets comme ceci. Vous allez pouvoir les trouver dans notre catalogue annuel. Vous pourrez les remplir par exemple de chocolat ou encore de macarons. Vous pourriez également les remplir avec des bonbons pour les enfants. Ces petits ballotins pourront également accueillir pour des amateurs de thé des sachets de thé. Donc ils rentreront parfaitement, vous pourrez en mettre vraiment pas mal. Donc voilà, soit des petits sachets de chocolat pour chaque invité, des petits bonbons pour les enfants ou encore des sachets de thé pour les amateurs de thé avec un joli message à l'avant. Garnissez vos fêtes de bonheur. C'est un message qui s'approprie parfaitement à ce petit ballotin. Également des petits branchages, vous voyez, pailletés en couleur cuivrée qui se marient parfaitement au papier qui contient également du cuivré. Si le projet de ces petits ballotins gourmands vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Sachez que tous les produits que j'utilise dans notre calendrier de l'Avent, mais également dans tous les projets au cours de l'année, se retrouvent actuellement dans le catalogue annuel et dans notre catalogue saisonnier, donc spécial fête automne-hiver. Et si vous souhaitez recevoir ces catalogues, je vous invite à m'envoyer un petit message, soit par mail, soit sur la page Facebook Évasion Créative. Donc aujourd'hui, je vais réaliser deux petits ballotins avec vous, dont un couleur merlot magique. Donc c'est un très joli rouge, un petit peu bordeaux, qui est vraiment parfait pour les fêtes et qui se marie parfaitement également avec la couleur marée montante, un très joli vert de fête de fin d'année. Et donc je vais réaliser donc les mêmes petits ballotins, donc venir continuer donc ma table de fête. Donc on va réaliser ensemble deux ballotins et pour cela vous allez avoir besoin donc d'un morceau de 6 pouces par 6 pouces. Donc moi j'en ai deux puisque je vais faire deux ballotins, mais vous avez besoin d'un morceau de 6 pouces par 6 pouces. Ensuite, vous allez avoir besoin donc d'un morceau donc, qui va venir faire le bandeau, donc qui va venir faire le tour de notre ballotin. Et ce morceau mesure 20 cm par 4,5 cm. Donc moi je vais utiliser les papiers de la collection Noël Joyeux qui, comme vous le voyez, contiennent plein de petits décors au reflet cuivré et qui vont se marier parfaitement donc avec mon thème de Noël. Pour réaliser ces petits ballotins, vous allez avoir besoin de l'Insta enveloppe. Encore une fois, comme je vous le dis souvent, elle ne nous sert pas uniquement à faire des enveloppes, mais à faire plein de petites merveilles. Et elle va encore beaucoup nous servir pour les fêtes de fin d'année. Alors, pour réaliser ce ballotin, vous allez venir vous placer à 2 pouces 1/8. Donc moi je parle en pouces puisque comme vous le voyez on voit beaucoup mieux les pouces, ils sont indiqués parfaitement en blanc. Vous avez également les centimètres si vous préférez travailler en centimètres, ils sont indiqués comme vous le voyez juste ici en dessous. Donc je vous mettrai comme toujours la conversion des mesures juste en bas en même temps que je vous indique les mesures en pouces. Donc tout d'abord on va venir se placer à 2 pouces 1/8. Venir puncher, donc c'est-à-dire en appuyant sur notre outil de perforation au centre, mais également marquer un pli à l'aide du stylet qui se trouve à l'intérieur. Ensuite, toujours sur le même côté, on se place à 4 pouces et on vient faire la même chose. On perfore et on vient marquer notre pli.
Ensuite, on tourne notre papier et là, on vient plus utiliser les mesures, mais on vient venir tout simplement suivre nos traits de pli. Et en suivant, donc en s'alignant avec le score guide, vous avez un petit score guide ici, et vous venez vous aligner avec votre première marque. Vous perforez, vous marquez, et vous faites pareil sur le deuxième pli. On perfore et on marque. On tourne son papier, on ressuit encore une fois les lignes, on perfore et on marque. On fait pareil pour la deuxième. Et attention pour le dernier côté, donc sur le quatrième côté, on pose notre outil stylet et on vient seulement perforer, donc toujours en s'alignant avec nos marques de plis. Mais cette fois-ci, on ne marque pas les plis, on perfore uniquement. Donc voilà ce que vous devez obtenir. 4 perforations, donc 2 dans chacun des côtés. Et sur le dernier côté, on ne marque pas. Donc je fais la même chose pour mon deuxième morceau de papier. Nous avons fait nos perforations et nos marquages. Nous allons avoir besoin de notre coupe-papier. Et on va venir couper l'endroit, donc vous allez voir, vous avez ici à chaque fois une pointe. Sur 3 pointes, vous avez un pli et sur la 4e, vous n'avez pas de pli. Donc cette 4e pointe, on va venir la couper. Donc en alignant ce bord-là et ce bord-là sur notre ligne de coupe. Comme vous le voyez, j'ai aligné mon bord en haut et mon bord en bas avec ma ligne de coupe. Et là, je viens couper pour obtenir ceci. Donc je fais pareil avec mon deuxième morceau de papier. Ensuite, on va venir couper nos 2 petits onglets ici qui vont nous permettre de fermer et de coller notre ballotin. Donc on va couper les 2 partie, donc ici, celle qui se trouve en face du morceau que nous avons coupé. Et on va couper ici en enlevant un petit morceau donc en biseau, de manière à pouvoir fermer correctement notre ballotin. Donc on coupe également ce côté-là et on coupe un petit peu en biseau, hop, de manière à pouvoir fermer correctement notre ballotin. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Je fais pareil sur mon deuxième morceau. Ensuite, on vient marquer nos plis à l'aide de notre plioir en os. Que nous avons donc bien marqué nos plis, on va venir coller en sachant que la partie que nous avons coupée sera le haut de notre ballotin. Donc pour venir former notre ballotin, on va ajouter de la colle sur les 2 petits onglets juste ici, donc à gauche et à droite. Et ensuite, on vient former notre ballotin en venant coller nos petits onglets à l'intérieur. Une fois que nous avons collé nos onglets à l'intérieur, on s'aide de notre plioir pour venir bien coller nos petits onglets. Et ensuite, on va venir coller nos derniers petits onglets en ajoutant pour cela de la colle juste ici, donc à gauche et à droite, ici et ici. Et on vient rabattre donc ces 2 morceaux
sur notre panneau devant. Et nous obtenons ainsi notre ballotin qui est formé. Donc je fais pareil pour mon deuxième ballotin. Une fois que nos ballotins sont donc formés, on va devoir venir marquer des plis sur notre bandeau. Donc pour marquer les plis, on utilise notre outil coupe-papier avec l'outil le plus clair qui est l'outil de pli. On va venir marquer tout d'abord à 3,2 cm, à 6,5 cm, à 12,9 cm, et enfin à 16,3 cm. Donc je fais la même chose pour mon deuxième morceau de papier. On vient marquer nos plis à l'aide de notre plioir en os. Nous avons nos bandeaux, nous allons pouvoir venir les coller sur notre ballotin. Pour cela, je vais mettre de la colle sur ma première partie, donc ici, et sur la dernière à gauche. Notre bandeau est désormais fixé, je fais la même chose pour mon deuxième ballotin. En faisant bien attention à repérer la petite partie qui va venir à droite et ensuite la plus grande qui va venir à gauche. Ensuite, sur du papier murmure blanc, je vais venir tamponner mon petit message qui est issu donc du set de tampons Noël paisible, et je vais venir tamponner mon petit message garnissez vos fêtes de bonheur, donc 2 fois pour mes 2 ballotins. Et sur l'un d'entre eux, je vais venir ajouter les petits points donc, que vous voyez juste ici pour faire une jolie étiquette, donc en haut et en bas de mon message. J'utilise donc mon tapis en mousse puisque ce sont des tampons en résine. Je vais tamponner mon message 1 en couleur merlot magique et en couleur marée montante pour être parfaitement coordonné à mes ballotins. Mes 2 messages sont donc tamponnés, donc un en merlot magique, un en marée montante. Et donc pour l'un, je vais venir le découper avec une perforatrice, comme vous le voyez, juste ici. Et pour l'autre, avec ma pyramide de cercle Dies. Donc je vais faire l'inverse de mes petits ballotins ici, au niveau des couleurs. Je vais venir découper ma couleur merlot magique avec ma perforatrice et ma couleur marée montante avec mes dies. Donc la perforatrice, c'est la perforatrice jolie étiquette. Et donc je viens découper mon message en centrant tout simplement mon message à l'arrière. Et j'obtiens donc, comme son nom l'indique, une jolie étiquette. Pour venir apporter un petit peu de couleur et un petit peu encore plus de fête à mon ballotin, je vais découper la même étiquette dans du papier pailleté, donc en couleur, vous voyez, rouge. Ce papier est tout simplement magnifique.
Il a des reflets vraiment somptueux. Donc, je viens découper également une étiquette dans mon papier rouge. Je vais découper cette étiquette en deux au centre. Et je vais venir coller ces deux morceaux à l'arrière de mon étiquette de manière à lui apporter des côtés, vous voyez, une bordure, de manière à lui apporter une bordure pailletée, ce qui va faire vraiment un très joli rendu. Donc je mets de la colle sur mes deux petits morceaux et je viens coller mon étiquette dessus. Donc vous voyez, j'obtiens une très jolie étiquette au bord pailleté. C'est vraiment très sympa. Pour ma seconde étiquette, donc en couleur marée montante, je vais venir découper un cercle à l'aide de notre pyramide de cercle, donc avec la Big Shot en couleur, vous voyez, vert, absolument splendide. Donc je vais découper un cercle dedans et je vais également découper mon petit message à l'aide de ma pyramide de cercle et notamment du cercle festonné. Donc pour m'aider à bien placer correctement mon message dans la Big Shot et qu'il ne bouge pas, j'utilise la plaque de précision. Donc c'est une plaque aimantée qui, comme vous le voyez, attire votre dies. Et de cette manière, votre dies ne va pas bouger dans votre Big Shot. Et ainsi, vous évitez d'avoir une mauvaise surprise à la sortie de la Big Shot et que votre message ait bougé. Je pense que ça nous est tout arrivé. Et personnellement, j'aime que mes messages soient vraiment centrés parfaitement au centre de mon dies. Et donc de cette manière, vous voyez, il n'y a rien qui bouge. Vous pouvez être sûr que votre message va être parfaitement découpé à l'intérieur de votre dies. Donc pour faire votre sandwich dans la Big Shot avec la plateforme magnétique, c'est exactement la même chose qu'avec la plateforme de base normale. Vous placez votre plateforme magnétique tout en bas de votre sandwich. Vous placez ensuite votre plaque transparente, puis votre papier avec votre dies et ensuite votre deuxième plaque transparente. Vous avez toujours votre papier et votre dies au milieu des deux plaques transparentes et en dessous votre plateforme magnétique. Donc je découpe mes deux cercles à la Big Shot et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà mes deux découpes qui sont faites. Donc, et mon petit message avec le tour festonné. Je viens coller mon petit message sur mon cercle pailleté. Ensuite, avant de coller mes messages sur les ballotins, je vais découper des petites branchettes à l'aide de la perforatrice branchette. Donc je vais les découper dans du papier pailleté. Donc pour une dans du papier donc vert et dans l'autre dans du papier cuivré. J'ai découpé deux branchettes. Elles sont vraiment superbes. Comme vous, je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Elles sont vraiment très jolies. Et donc pour coller les messages, je vais utiliser des stampines dimensionnelles pour donner du volume à mon message. Donc je vais ajouter des petites mousses au dos de mes deux messages. Donc on va venir coller nos messages sur nos ballotins. Par contre, je ne vais pas appuyer pour fixer tout de suite. Je vais simplement placer mon message parce que je vais venir ajouter les branchettes derrière mon message. Et donc avant de fixer, je viens ajouter derrière mes petites branchettes, donc d'un côté et de l'autre. Seulement après je peux appuyer pour que
mon message soit bien fixé à mon ballotin. Je fais la même chose sur mon deuxième ballotin. Une fois que nos ballotins sont prêts, il nous reste à venir faire les sachets. Donc moi, j'ai pris les sachets, comme je vous le disais, vous pouvez les trouver dans le catalogue annuel. Je les ai remplis de petits chocolats. Et pour les fermer, je vais venir utiliser le ruban réversible qui est d'un côté couleur merlot magique et d'un côté couleur cuivrée, donc qui va se marier parfaitement avec mes petits ballotins. Et je vais couper un morceau de 30 cm. Donc moi je vais en couper deux pour mes deux ballotins. Et ensuite je vais venir faire mes nœuds. Donc nos petits ballotins qui sont prêts à être installés sur nos tables de fête. J'espère que ce nouveau projet vous plaira, que cette nouvelle du calendrier de l'Avent pourra vous inspirer pour vos fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une belle soirée ainsi qu'un très bon week-end. Je vous dis à mardi pour l'ouverture de notre 3e fenêtre de notre calendrier de l'Avent créatif. Au revoir.